Je cherche le texte de l'Évangile qui a été retiré de la farde, comme on dit en Belgique. C'est donc l'Évangile que le Père Nathanaël et moi-même avons entendu au jour de notre ordination sacerdotale. Et je vous invite à vivre cette messe en communion avec la cathédrale, où le cardinal célèbre sa messe d'au revoir pour tous. Voilà, donc c'est avec un peu d'émotion que moi-même je m'en vais et que l'évêque qui m'a ordonné, mon évêque, s'en va aussi. Voilà. Une page se tourne. Pour Saint-Dizier, c'est assez relatif. Mais pour le diocèse de Lyon, c'est un grand changement. Le cardinal est resté 17 ans. Voilà. Il a ordonné toute une génération de prêtres. Et nous trois, nous pouvons le remercier et lui rendre grâce pour cela, pour l'exemple aussi qu'il nous a donné. La gloire du Père. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits et vous serez pour moi des disciples. La gloire de mon Père. Je ne sais pas si si vous avez un jour réfléchi à ce qu'est la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de nous, a besoin de l'homme pour avoir de la gloire? La gloire, vous savez, dans la Bible, c'est la pesanteur, c'est l'épaisseur de l'être. C'est ce qui fait sa consistance. C'est pas de briller. C'est son intériorité. Eh bien, le Père, en tout cas le Christ, vous dit dans ce texte, que l'intériorité du Père, ce qu'il est au plus profond, est lié à ce que nous faisons, à ce que nous sommes. C'est-à-dire porter du fruit et être disciple. Et vous pouvez prendre conscience, là, de l'humilité de Dieu qui accepte de se lier aux hommes et aux femmes, qui accepte de se lier à l'humanité. Comment cela se passe? Eh bien, cela se passe d'abord avec le Christ, et ce sera mon premier point. Alors, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez encore en prendre, c'est bien. Mais mon premier point sera de dire que le Christ s'est identifié à l'humanité. Mon deuxième point, c'est que notre réponse, la réponse de l'homme, la réponse de la femme, votre réponse, c'est à votre tour de vous identifier au Christ. Et puis enfin, je terminerai comme toujours par quelques exemples pratiques ou quelques conseils pratiques que vous pourrez mettre en place cette semaine. Jésus dit une phrase en fait très forte de sens. Il dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments ». Je pense que nous savons tous ce qu'est une vigne, et vous savez, les sarments, ce sont les branches, vous savez, qui sortent du tronc. Eh bien, il n'y a pas de vigne sans sarment, et il n'y a pas de sarment sans vigne. Et c'est pour ça que je parle d'une certaine identification de Jésus, qui est Dieu, avec les hommes et les femmes, avec l'humanité. Il est la vigne, nous sommes les sarments. Il n'est rien sans nous, entre guillemets, même s'il n'a pas besoin de nous. Mais il a décidé de se lier à nous, pour nous lier à lui. Dans une relation, on va dire donnant-donnant, où chacun trouve son identité, nous les sarments, lui la vigne, sans fusion. Nous ne sommes pas la vigne, nous ne sommes pas à l'origine de la vie de l'Église. Il est l'origine de la vie de l'Église, la source de la vie de l'Église. Et à la fois, il ne veut pas porter du fruit sans nous. Il veut que cette vigne, elle porte du fruit à travers nous, à travers vous, à travers chacun d'entre vous. Jésus veut que vous portiez du fruit pour le monde. Et c'est sa gloire, c'est la gloire du Père. Et aucun d'entre vous ne peut se dire à côté, non concerné. Jésus a besoin de chacun d'entre vous pour que vous portiez du fruit là où vous êtes, comme vous êtes, avec la grâce que vous avez, votre grâce propre.
Alors comment Jésus est venu s'unir à l'humanité pour unir l'humanité à lui? Je vois deux moyens pour Jésus de le faire. Il y en aurait peut-être un peu plus, mais j'ai retenu ces deux-là. L'incarnation. Jésus, Dieu, s'est fait homme. Il est venu vivre au milieu des hommes. Il est venu vivre pour s'unir aux hommes, pour vivre une vie d'homme. Jésus a décidé de vivre votre vie avec vous, de vous accompagner, de souffrir avec vous, de se réjouir avec vous. L'incarnation. Il est venu, dit saint Jean, demeurer parmi nous. Et puis enfin, le deuxième moyen, l'Eucharistie, ce que nous vivons actuellement. L'Eucharistie, c'est le moyen pour Jésus de nous faire demeurer en lui, de nous rassembler en lui. Quand nous vivons l'Eucharistie, quand vous assistez à l'Eucharistie, vous entendez la parole, ce que nous venons de faire, et vous êtes purifiés, comme le dit Jésus. Celui qui entend les paroles de Jésus est purifié. Et puis vous allez communier, et la communion au corps eucharistique, d'une certaine manière, réalisera l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui vient en vous. Mais l'Eucharistie, c'est bien plus que cela, puisque c'est le retour de l'humanité au Père. Et tous ensemble, nous sommes unis au Christ. Tous ensemble, vous êtes unis au Christ. L'immense mystère de l'Eucharistie qui réalise cette parole de Jésus, il est la vigne, nous sommes les sarments. Il est la vigne, vous êtes chacun un sarment. Et vous êtes sarments tous ensemble. Mon deuxième point, s'identifier au Christ. Si le Christ a fait tout ce travail, si je puis dire, comment nous, simples hommes, simples femmes, allons-nous collaborer à cette œuvre immense? D'abord, par mon propre cheminement. La vie chrétienne, c'est un long apprentissage de l'amour et c'est un long apprentissage pour ressembler à Jésus-Christ. Jésus a un but, vous faire ressembler toujours davantage à lui, c'est-à-dire vivre les béatitudes. Heureux les cœurs pauvres, heureux les pauvres en esprit, heureux les doux, heureux les cœurs purs, heureux les assoiffés et affamés de justice, c'est Jésus. Eh bien, c'est cela que Jésus veut que vous viviez dans votre propre vie, les béatitudes. Et votre vie, c'est ce long cheminement catéchétique où Jésus va vous faire ressembler petit à petit à lui, avec toute sa douceur. Ça s'appelle la sainteté. Et puis, l'autre moyen pour m'identifier au Christ, eh bien, j'en ai un peu parlé avec l'Eucharistie, c'est par mon insertion toujours plus profonde dans la famille du Christ qu'est l'Église. Par mon insertion toujours plus profonde dans la famille du Christ, ou la famille de Dieu, qu'est l'Église. Il n'y a pas de vie chrétienne, frères et sœurs, qui soit solitaire. Car la vie chrétienne, c'est l'apprentissage de l'amour, et l'amour ne se vit pas de manière solitaire. Même Dieu n'est pas seul, si je puis dire. Dieu est Trinité, relation, communion de personnes. Et nous ne sommes pas plus forts que Dieu. Vous n'êtes pas plus forts que Dieu. Vous ne pouvez pas apprendre l'amour tout seul. Et l'amour s'apprend au contact des autres. Et en particulier au contact de ceux que je n'ai pas choisis. À commencer par mes frères et sœurs de sang. À commencer par mes frères et sœurs de sang, que je n'ai pas choisis. Et bien sûr, ensuite, avec mes frères et sœurs en Église, que je n'ai pas choisis, mais que j'apprends à choisir parce que j'apprends petit à petit à les aimer tels qu'ils sont. Voilà. S'aimer,
les uns les autres. Voilà la vie chrétienne. Voilà le secret du bonheur. Et voilà le secret du bonheur du monde. Et c'est à nous, chrétiens, c'est à vous, chrétiens, de montrer que c'est possible. Le premier témoignage que l'Église a à montrer aux hommes et aux femmes, c'est l'amour mutuel. C'est le pardon réciproque. Et c'est possible. C'est possible avec l'Esprit Saint. C'est possible dans le Christ. Et rappelez-vous toujours, puisque vous connaissez le secret, puisque vous connaissez la vigne, il le dit lui-même, sans le Christ, vous ne pouvez rien faire. Rien. Vous cherchez à aimer, vous cherchez à pardonner, appuyez-vous sur Jésus-Christ. Il est la vigne. Nous ne sommes que les sarments. Alors mon troisième point, comment vivre tout ça plus concrètement peut-être, même si j'en ai déjà un tout petit peu parlé. Je vais simplement revenir à des basiques que je répète, je crois, de semaine en semaine. Dans l'armée, j'ai fait l'armée, on disait que c'était de la marteau-thérapie. Donc je fais de la marteau-thérapie. Je pense qu'au bout d'un moment, ça rentre. Parfois, j'ai des retours de personnes qui me disent que ça rentre. Merci. Merci Seigneur. La prière personnelle. La prière personnelle. Il n'y a pas de vie chrétienne sans une relation personnelle, individuelle, intime avec Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Prenez 5 minutes par jour, 3 minutes par jour, 6 minutes par jour, qu'importe. Mais faites-le tous les jours. Tous les jours, tournez-vous vers Jésus et dites-lui, Seigneur, je t'aime. Tu es la vigne sur laquelle je suis le sarment. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tous les jours. On se met à l'écart, on rentre dans sa chambre, on allume une bougie, on met une petite icône et on prie. Et vous priez le Seigneur qui est là, parce qu'il est déjà là, il vous attend. Et c'est ainsi, c'est le premier moyen par lequel Jésus va vous faire grandir, va faire de vous des saints, va faire de vous des hommes et des femmes des béatitudes. Deuxième moyen, la méditation des Écritures. La Bible, c'est ce que l'Église, c'est ce que Dieu, l'Esprit Saint a donné à l'Église, qui permet à Dieu de vous parler. La Bible, elle se médite seule, mais elle se médite aussi à plusieurs. Je vais y venir. Mais elle se médite d'abord seule. Dans votre temps de prière, ouvrez la Bible. Laissez Dieu vous parler. Par ces mots, peut-être que vous ne comprenez pas toujours, mais je vous assure que petit à petit, un mot, un verset, vous touchera et peut-être transformera toute votre existence. Bien sûr, je vous ai dit, les Bibles ne se lisent pas tout seules, parce que nous sommes une église, nous sommes une famille, nous sommes un collectif. Vous êtes la famille de Dieu. Eh bien, le troisième moyen, c'est la participation à un petit groupe, à une fraternité, quelle qu'elle soit, dans laquelle nous lisons en frères et sœurs l'Écriture. Pas uniquement, mais l'Écriture. Et nous partageons sur ce que le Seigneur nous a donné. La méditation de l'Écriture en petits groupes. Et puis enfin, le quatrième moyen, c'est la participation à l'Eucharistie, comme vous le vivez maintenant, la participation à la messe. Parce que je vous ai dit que la messe, par la prédication de la parole, par l'écoute de la parole, Jésus purifie votre cœur, il le dit lui-même dans ce texte, et il vous incorpore à son Église. La grâce ultime de l'Eucharistie, frères et sœurs, c'est d'être unis ensemble à Jésus. Et il n'y a pas de vie chrétienne, je le dis, je le répète, il n'y a pas de vie chrétienne qui soit solitaire. La vie spirituelle est sociale, collective. Voilà, frères et sœurs, j'ai terminé.
Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce d'avoir fondé l'Église sur terre, d'être descendu du ciel, de t'être incarné, d'être mort pour nous. Je te demande la grâce, Seigneur, de mieux te connaître, d'être plus comme toi, l'homme des béatitudes, pour que je puisse assumer mon rôle de sarment dans le monde avec mes frères et sœurs. Seigneur, que je vive, que je reçoive et que je vive pleinement cette grâce d'être sarment avec mes frères et sœurs, sarment d'une même vigne, sarment de la vigne que tu es. Que toute ma vie soit greffée sur toi, Seigneur. Amen.